70 millions de dollars, c'est ce qu'a touché Alex Cooper avec son podcast Call Her Daddy dans un deal d'exclusivité avec Spotify. Joe Rogan, c'est 200 millions. Mais comment un podcast peut-il valoir autant ? Pourquoi est-ce que les plateformes investissent-elles des fortunes ? Et surtout, comment est-ce que toi, avec ton format et ton micro, tu peux également monétiser ton podcast ? Dans cette Autopsie Express, je vais te montrer toutes les façons avec lesquelles tu peux gagner de l'argent avec ton podcast, du sponsoring au méga deal. Let's go ! En règle générale, un podcast se monétise via la publicité. Tu donnes ton intention et en échange, l'autre va pouvoir promouvoir un service ou un produit. Il y en a plusieurs formes. Tout d'abord, le sponsoring lu par l'hôte, que ce soit au début, en milieu ou en fin de podcast. Tu vas ensuite avoir le placement de produit, qui est concrètement d'avoir une canette de Red Bull posée devant chaque invité à chaque épisode. Finalement, il y a les interviews sponsorisées, lorsqu'une entreprise va payer pour que son expert soit interviewé. C'est le cas par exemple de Micode avec son podcast Underscore, où il choisit évidemment des experts qu'il estime pertinents, mais il lui arrive d'être payé par une entreprise pour qu'elle puisse envoyer son expert en cybersécurité plutôt que celui d'un concurrent. L'annonceur, que ce soit NordVPN, un expert en cybersécurité ou bien des probiotiques pour sportifs, ils sont prêts à financer votre podcast, mais ils cherchent évidemment à avoir un retour sur investissement. C'est pourquoi la rémunération est généralement composée d'un CPM et ou d'un système d'affiliation. Le CPM, autrement dit coût par 1000 impressions, c'est concrètement le fait d'être payé par exemple 10 $ pour chaque 1000 vues. L'affiliation, c'est par exemple de toucher 15% des achats qui sont effectués via votre lien ou votre code promo. Ces montants et pourcentages varient énormément en fonction de ta niche, ton audience et le produit ou service recommandé. Une autre stratégie à explorer est de vendre tes propres produits ou services. Certains podcasts préfèrent mettre en avant leurs propres services, comme par exemple une formation en ligne, l'accès à un événement ou bien une communauté privée. Dans d'autres cas, il s'agit d'un produit, comme par exemple du merchandising. On peut prendre l'exemple de Idriss Aberkan avec l'une de ses chaînes, Scanderia, où il y a du contenu gratuit, mais ensuite une partie du contenu est réservée aux abonnés payants. J'aime bien prendre également l'exemple de Alec Henry avec son show Le Déclic, où il explique dans cet extrait qu'il investit plusieurs milliers d'euros à chaque épisode. Aujourd'hui, en plus, on monte le niveau du Déclic où on a pris un studio télé avec 10 personnes à la technique, à la prod, dont maquilleuse, ingé son, ingé lumière, plusieurs caméras, 6 caméras, 4K, etc. Dont des trucs assez dingues. Donc chaque épisode, c'est à peu près 5-6 000 euros d'investissement. Comme il le dit, c'est un investissement. Il ne vend rien directement dans ces épisodes, mais il utilise ce contenu pour renforcer son image de marque et vendre ses produits par ailleurs. C'est une stratégie de positionnement et d'autorité. Certains podcasteurs préfèrent des redirections gratuites plutôt que vendre, comme par exemple inscription à une newsletter, accès à une communauté Discord ou bien des demandes de dons type Patreon. On arrive maintenant au licensing, le modèle qui se cache derrière les méga deals évoqués en début de vidéo. Concrètement, une plateforme comme Spotify ou Apple Music va payer à l'avance le créateur pour récupérer les droits d'exploitation de son podcast, souvent de manière exclusive. La plateforme anticipe les revenus publicitaires, les achète en bloc et ajoute une prime qui est liée à différentes clauses, comme par exemple une clause d'exclusivité qui peut être totale ou partielle. Exemple, Alex Cooper a signé un contrat de 125 millions avec la plateforme de streaming SiriusXM en août 2024. Ce contrat de 3 ans inclut la distribution et la monétisation de son podcast Call Her Daddy, ainsi que d'autres épisodes de son réseau Unwell Network. On peut voir également d'autres exemples ici avec des montants tout aussi faramineux. Mais pourquoi de tels montants ? Parce que certains podcasteurs, le top 0,01%, peuvent influencer le choix de plateforme de millions d'auditeurs. Si tes 4 podcasts préférés passent sur Deezer, tu iras probablement sur Deezer. Dans un marché ultra concurrentiel, ces deals permettent de se différencier et de verrouiller l'attention. Le danger, c'est la logique du FOMO, Fear of Missing Out, la peur de louper le prochain Joe Rogan. Résultat, certaines plateformes font des deals énormes, plus par peur de perdre les meilleurs au profit de la concurrence, plutôt que par vraie conviction. Du côté créateur, ces deals sont extrêmement séduisants aussi. Ils permettent de garantir des revenus, de dérisquer l'activité et de libérer de l'argent pour pouvoir investir davantage dans le podcast ou dans des projets annexes.
Mais tout cela a un prix. Ils peuvent perdre en liberté éditoriale, en contrôle publicitaire et parfois même en autonomie de production lorsque la plateforme gère tout pour eux. C'est donc une perte de contrôle. À noter, tout le monde n'accepte pas forcément ces deals. Steven Bartlett, du Diary of a CEO, a refusé une offre de 100 millions de dollars, préférant conserver son indépendance et avoir un contrôle total sur son propre média. En résumé, il existe de nombreuses façons de monétiser un podcast, mais tous ne sont pas de la même partie. Ces méga deals restent rares et inaccessibles pour la majorité d'entre nous. Mais ils traduisent quelque chose. Le podcast devient aussi important que la musique pour les plateformes de streaming. Et c'est pour cela qu'on voit apparaître de plus en plus ces deals de licensing qui me rappellent énormément les labels dans le monde de la musique. Dans les prochaines années, on verra probablement plus de deals d'exclusivité, à des montants et des échelles différentes, mais avec la même mécanique. Aujourd'hui, les plateformes se battent pour capter l'audience. Elles sont en pleine course, et dans cette course, vaut mieux surpayer que rater le prochain phénomène. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me partager d'autres moyens de monétisation pour un podcast ou bien à me demander des précisions en commentaire. C'était Mathis pour Autops, à bientôt.